Depuis 1982, la régie Renault planche sur la voiture électrique. Résultat concret de ces recherches, ce véhicule break, baptisé Renault Express, fabriqué dans les usines de Billancourt. Cette traction avant, propulsée par un moteur à disposition transversale, ne présente aucune caractéristique révolutionnaire, tout au plus quelques progrès, notamment les batteries. Un bloc de 18 unités, les composants sont le nickel et le fer, en attendant mieux car l'ensemble reste toujours pondéreux. Cette voiture, dont l'autonomie est de 120 km, peut rouler sans problème à 90 à l'heure, performance intéressante qui s'ajoute à d'autres qualités évidentes au volant. Lorsqu'on se trouve au volant d'une voiture électrique, il y a deux choses qui frappent. Tout d'abord, c'est le niveau sonore qui est extrêmement faible et puis la facilité de conduite. Pas d'embrayage parce que pas de levier de vitesse, nous sommes dans une voiture à un seul rapport. Alors, agrément et facilité de conduite, en voici la démonstration. Bon, je roule à 40 à l'heure sur une petite route. Je m'arrête sur la droite. Alors, à la place de la boîte à vitesse, le point mort, c'est le point 0. Je veux redémarrer, je me mets sur la position avant et j'accélère, tout simplement. C'est exactement la même chose pour la marche arrière. On s'arrête, on se met au point 0, équivalent au point mort. Situation de marche arrière. Ouais, c'est vraiment l'enfance de l'art. Alors malgré ces avantages, Rémi Kaiser, est-ce que cette voiture a un avenir ? Nous en sommes actuellement au stade des études d'industrialisation et l'avenir sera dicté par le résultat d'expérimentation terrain que nous sommes tout à fait prêts à faire. Oui. Alors je crois que prochainement vous allez faire un essai grandeur nature dans une ville moyenne. Absolument. Nous avons, en accord avec la municipalité de Châtellerault, nous allons dès début 86 mettre en exploitation une dizaine de fourgons Master électriques qui seront utilisés par les employés de la ville pour leur usage habituel. La voiture électrique pour monsieur tout le monde n'est donc pas pour demain. En revanche, on pourrait très vite occuper le marché utilitaire. Exemple, artisan, livreur à la recherche d'un véhicule exclusivement urbain, pratique, maniable, effectuant une multiplication de courtes distances pendant la journée, car la nuit, évidemment, on recharge les batteries. En conclusion, est-il valable de continuer de longues et coûteuses recherches pour banaliser la voiture électrique? Oui, car la France est plutôt en avance sur ses principaux concurrents, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Italie. Oui encore, si le gouvernement ne décide pas demain une taxation exagérée de ce nouveau carburant que peut devenir l'électricité.